arrive en Australie. À toute personne, conseils, astuces, tips, c'est dinguerie. Avec Guy Bar. Oh, je me suis retenu sa mère. Bonjour à tous les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va super, comme d'habitude je suis en pleine forme. Il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite. J'ai réservé une baie entière pour vous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour les 5 erreurs à ne pas faire durant son PVT en Australie. Je vais vous aider tout simplement à faire un carnage en Australie les amis. Ah, je perds la caméra, putain, il y a trop de vent. J'en ai totalement fait tomber la caméra en perdant la perruque. Je vous disais les amis, avant de perdre totalement ma perruque et la caméra, qu'on se retrouve pour les 5 erreurs à ne pas faire en Australie. En première erreur les amis, tout simplement, je vais vous dire de ne pas perdre votre temps dans un environnement où vous ne pouvez pas travailler. Tout simplement, je m'explique. Vous arrivez dans une ville, vous envoyez des CV, vous appelez, vous voyez qu'il n'y a rien qui fonctionne. Vous démarchez tous les jours, vous démarchez tous les jours, vous donnez du vote, vous allez sur les applications que je vous ai données dernièrement. Si vous faites tout ça, que vous voyez que ça ne marche pas les amis, ne forcez pas, ne perdez pas de temps à rester dans un environnement qui ne marche pas. En Australie les amis, c'est plein d'opportunités de partout. Ne vous forcez pas à faire quelque chose, vous voyez que ça ne marche pas, ça sert à rien. Changez les amis, il y a des choses de partout. Également, si vous êtes avec des personnes, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit qu'eux pour avancer, n'hésitez pas à partir les amis, n'hésitez pas à évoluer tout simplement, allez chercher ce qui est le meilleur pour vous. Donc ne vous bloquez pas en Australie les amis, ne restez pas dans votre environnement fermé, prenez des risques, évoluez et ça va payer, moi je peux vous le dire. Également je voudrais rajouter à ça, ne pas perdre de temps pendant son PVT à rester seulement dans une seule ville les amis. Vous arrivez dans une ville, vous arrivez à Sydney, vous kiffez, vous faites de l'argent, vous faites la fête, cette ville est incroyable, vous avez un coup de cœur. Profitez, restez dans cette ville, mais au bout d'un moment bougez. Le PVT est court, ça passe vite. Profitez, allez voir du pays, trouver des travails dans une autre ville vous permettront aussi de changer, de sortir de votre zone de confort et d'évoluer bien évidemment. Donc ne restez pas bloqué à un seul endroit si ça ne marche pas, et si ça marche aussi, pensez à évoluer, prenez des risques et tout simplement vous allez kiffer votre life en Australie. Ensuite, en deuxième astuce les amis, c'est tout simplement de rester renfermé sur soi-même. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? C'est logique les amis, si vous allez en auberge par exemple, vous avez du mal à vous faire des amis, vous avez du mal à parler aux autres. Sortez de votre zone de confort. Je sais que ça peut être dur pour certains, mais allez vers les gens. On est en Australie, on est tous dans le même état d'esprit. Il n'y a jamais quelqu'un qui va vous refouler, qui va vous dire écoute, j'ai pas envie de parler avec toi, j'ai pas le temps. Et si cette personne fait ça, qu'est-ce que vous avez perdu les amis? C'est lui qui aura perdu quelque chose. Donc foncez, allez parler aux autres. Ça va vous ouvrir des opportunités incroyables. Vous allez peut-être trouver du travail grâce à ça. Quelqu'un va vous dire écoute, moi j'ai un plan ici, si tu veux, il cherche quelqu'un, viens. Bah voilà, vous avez parlé à quelqu'un, vous avez kiffé, vous trouvez du travail. Vous allez développer votre soi, j'allais dire. Vous allez faire du développement personnel sur vous, parce que c'est dur d'aller parler à des gens quand on ne les connaît pas forcément. Je peux comprendre encore plus pour les personnes qui sont introverties. Tentez les amis, tentez. Vous allez en apprendre plus sur vous-même, vous n'avez rien à perdre. Vous allez développer aussi également votre langage. Vous allez pouvoir parler anglais, mais il y a aussi beaucoup d'espagnol ici, de latino, il y a beaucoup de germain, j'allais dire, mais plus d'allemand, ça marchait mieux comme ça. Donc bon, allez parler, vous allez faire que développer et en apprendre sur vous. Donc honnêtement les amis, les rencontres ici, c'est la base. Allez parler à tout le monde, ne restez pas renfermés sur vous et ça vous ouvrira des portes. Ça vous ouvrira les portes de l'Australie tout simplement, j'ai envie de dire, et c'est grâce à ça que vous réussirez votre PVT. Ensuite, en troisième astuce les amis, je vous conseille de ne pas vous précipiter sur la première ferme qui passe. C'est-à-dire, je vous ai déjà conseillé de chercher une ferme dès le début de l'Australie, mais vous allez souvent trouver des plans, voilà, des fermes à 20, 22, 24, 26 $. C'est pas vous les amis. Si vous avez tout votre PVT devant vous, optimisez-le et profitez-en pour chercher une ferme qui vous sera bénéfique, où vous pourrez rentrer pas mal d'argent et profiter par la suite pour voyager grâce à ça. Donc commencez à chercher dès le début, mais ne sautez pas sur la première occasion. 3 mois, c'est un quart de votre visa les amis. Je sais pas si on s'en rend compte. Sur une vie, c'est pas beaucoup. Sur un PVT, c'est beaucoup. C'est énorme. Donc trouvez quelque chose qui va vous rendre heureux, mais qui va aussi vous faire gagner de l'argent. Parce que bon, quand on est heureux et qu'on mange du pain, les amis, on est quand même heureux. Mais on mange du pain, donc le ventre il gargouille en bas. Prenez des bonnes opportunités, ne sautez pas directement, ne plongez pas. Plongez que si vous avez de l'eau en dessous, c'est-à-dire une bonne ferme. Cherchez également les fermes avec free food, free accommodation, nourriture, logement, pour les amis qui parlent pas trop anglais, qui sont un peu comme moi. Donc bon, vous avez des plans comme ça en Australie, des plans magnifiques. Prenez votre temps, ne foncez pas directement et vous allez trouver quelque chose
qui vous ressemble, si je puis dire, quelque chose qui vous régale. Ensuite, les amis, en quatrième astuce, je vais tout simplement vous dire de ne pas vous laisser emporter par la fast life. En Australie, ça peut aller trop vite. Ça peut aller vraiment trop vite. C'est un autre pays, c'est un autre mindset, c'est une autre façon de vivre. Vous êtes payé déjà chaque semaine, donc ça change beaucoup de choses. Chaque semaine, vous voyez votre compte évoluer drastiquement, si je puis dire. J'ai réussi à placer un mot assez beau. Donc bon, à cause de ça, eh ben, les amis, vous allez dépenser forcément plus et vous allez avoir envie de faire des soirées souvent. Si vous êtes à Sydney, à Melbourne, ça fait la fête tout le temps. Vous allez rencontrer des personnes incroyables, mais bon, malheureusement, bah, ça va vous chauffer à sortir, à toujours aller faire la fête. Mais ça c'est bien, ça va un temps, mais les amis, optimisez votre PVT, sortez avec des objectifs, sortez avec de la réussite. Également kiffez, mais ne vous laissez pas emporter. Ça peut être facile d'aller boire un coup tous les soirs, d'aller en boîte tous les soirs. Il y a trop de choses à faire dans ce pays, il y a beaucoup trop de choses à faire. Vous allez avoir une nouvelle vie. Donc, vous avez vos objectifs en tête, donc faites ce qui vous amèneront à vos objectifs. Amèneront ? Peut-être pas. Oh, vous m'avez compris quoi. Également, quand vous êtes au travail, pensez à toujours donner une bonne image de vous. Je sais que ça peut être facile de dire, bah écoute, on est en Australie, bah voilà, on s'en fout. Bah non les amis, parce que tout simplement, si vous êtes dans un travail, que vous donnez une bonne image, il y a beaucoup de taf en Australie qui vont appeler votre ancien travail. Donc si vous donnez une mauvaise image, vous arrivez toujours en retard, vous faites un travail de merde, forcément, eh ben, votre prochain taf qui pourrait être une bonne opportunité, ça ne marchera pas les amis. Gardez une bonne image, ne vous laissez pas emporter par la fast life, restez focus et bien sûr kiffez votre aventure. Et voilà les amis, on arrive tout simplement à la dernière erreur à ne pas faire en Australie. Cherchez des fermes dans les endroits trop populaires. Par exemple à Cairns et à Darwin, il y a une saison sèche, une saison où il fait 30 degrés pendant qu'en Australie c'est l'hiver. Donc c'est un truc de dingue. Tous les jours il fait entre 25 et 30, il fait soleil et à Sydney il fait 5 degrés, on est en doudoune. Donc bon, c'est totalement dingue. Mais le problème c'est que tous les petits backpackers là, ben nous on est des oiseaux migrateurs, donc on va monter vers le nord quand ça va être l'hiver. Et si tout le monde arrive au même endroit au même moment, ben le travail les amis, je vous fais pas un dessin, voilà comment on est les amis, on trouve pas de taf. Donc pensez à l'inverse des autres. Allez dans les villes où est-ce que probablement tous les backpackers n'iront pas. Pensez à chercher sur les sites internet aussi, mais rendez-vous dans des endroits qui seront plus difficiles d'accès, si je puis dire. Si vous avez envie de faire vos 88 jours, n'allez pas dans les villes trop populaires, dans les endroits où tout le monde va être regroupé. Alors ça va être bien pour faire la fête, ça va être bien pour rencontrer des personnes, mais pour prolonger votre visa, ça va être compliqué. Pensez à l'inverse des autres et tout simplement, vous allez trouver du taf, vous allez vous régaler les amis, et votre PVT sera une réussite. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les 5 erreurs à ne pas faire en Australie. Maintenant, vous êtes préparés pour partir, pour réussir votre visa. Kiffez votre life, régalez-vous. L'Australie est un pays d'opportunités. Je n'arrêterai pas de le répéter. Je vous fais des gros bisous. Ciao!